Merci de me retrouver en ce mardi 2 septembre sur Télécréole et sur Créole FM. Voici les informations à La Réunion et dans l'océan Indien. On ouvre cette édition sur cette triste nouvelle. L'otarie juvénile recueilli sur le front de mer dionysien samedi dernier, Marius, est en effet décédé après que son état se soit détérioré. L'animal avait parcouru 3000 km et avait été soigné par l'Institut Kélonia et Globis dans le but d'être relâché en mer. Mais trop affaibli, Marius, cette otarie de 10,5 kg, n'a pas survécu. Société à présent à Saint-André, le chantier du transport en commun en site propre a démarré à Milleroche et ce depuis quelques jours sur une première portion de 730 mètres. Le tracé ne passera pas par le centre-ville pour ne pas gêner les commerçants et s'arrêtera à la gare routière de Saint-André. C'est donc parti pour 9 mois de travaux, mais a priori, aucune coupure de la circulation n'est prévue. Au tampon à présent, une nouvelle gare routière verra le jour dans les mois à venir, car en effet, lors du conseil communautaire vendredi dernier, les élus de la CASUD ont voté l'attribution du marché relatif à la réalisation de cette nouvelle gare. Le coût de l'opération est estimé à 4,6 millions d'euros pour une surface de 5705 m² au total et 690 m² de surface dite utile. Direction Saint-Gilles à présent, les Roches-Noires respirent à nouveau avec la mise en place de la zone piétonne sur l'esplanade. L'activité reprend ainsi sur le secteur, les restaurants et les lieux de concert affichent à nouveau une belle fréquentation. Là où les riverains préféraient le calme, les professionnels se disent ravis de cette nouvelle affluence et attendent à présent la sécurisation de la zone de baignade et le retour des activités nautiques. Éducation maintenant, et demain mercredi et jeudi 4 septembre aussi, l'Université de La Réunion lance l'opération Campus Futé. Au Moufia, au Tampon et à l'IUT de Saint-Pierre, les étudiants pourront obtenir plus facilement des informations pratiques sur les associations étudiantes, sur le sport, la culture, la restauration ou encore l'orientation et l'insertion professionnelle. Mercredi donc, rendez-vous est donné au Moufia sur le parvis de la Fac des Lettres et des Sciences Humaines. Jeudi matin, le campus du Tampon organise ce rendez-vous Campus Futé et jeudi après-midi, ça sera l'IUT de Saint-Pierre. Éducation toujours et c'est la période de rentrée pour les étudiants de l'Ésirois qui compte 178 élèves. L'école supérieure d'ingénieurs de la Réunion Océan Indien a effectué une rentrée un peu spéciale. Cette année en effet s'ouvre le cycle préparatoire intégré. Les néo-bacheliers pourront choisir une spécialité au terme de leur première année. Ils sont ainsi 40 jeunes bacheliers à avoir intégré ce cursus. Et l'autre nouveauté de cette rentrée à l'Ésirois, l'ouverture de la spécialité bâtiment et énergie sur le campus de Terre-Sainte. Des nouveautés dévoilées lors de la rentrée vendredi dernier au parc technologique universitaire de Saint-Denis. Social à présent et direction Sainte-Suzanne où le week-end dernier, le phare était animé pour la journée métisse. Un programme riche avec l'exposition de peinture mais aussi un défilé de robes fait main dont nous parle une passionnée de couture, la présidente de l'ASMR, l'association de sauvegarde de la mémoire réunionnaise. On écoute donc Micheline Lebon au micro de Jacques Marin. Ma création métissage, présentée par plusieurs modèles. Donc j'ai eu 52 modèles différents, champêtre, classique, maloya, soirée, exotique, Charleston. C'était un petit mélange de métissage pour la Réunion, pour cet après-midi. Ça me tenait vraiment à cœur de montrer ces créations-là et surtout de rendre heureuses les filles qui vont porter ces vêtements. C'est moi qui les ai faites et donc j'ai eu l'aide quand même d'une amie Josette qui m'a vraiment aidée aussi. La commune de Sainte-Suzanne recevait en effet plusieurs événements le week-end dernier, l'occasion de recueillir les propos du maire de la commune, une interview réalisée là encore par Jacques Marin. Les jeunes de Sainte-Suzanne, la population de Sainte-Suzanne, vont s'approprier leur histoire, leur patrimoine. Et je crois que c'est ça qui est important. Et avec le phare, par exemple, à l'instant, c'est avec Madame Micheline Lebon, qui est donc artiste peintre. Avec également le sport en famille sur le bocage, bocage Lucien Langenier. C'est également, bien sûr, toutes les associations sportives qui sont également à l'honneur. Ce sont nos animateurs qui sont sur le terrain. Ce sont tous les bénévoles, le monde associatif. Et on ne dit jamais assez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit souvent, le bénévolat s'en va. Eh bien, c'est peut-être malheureusement des fois des constats, mais nous, à la Sainte-Suzanne, nous essayons de faire en sorte que ceux qui sont les militants du bénévolat, les militants du monde associatif, les militants également du monde culturel, du monde de loisirs et tout, eh bien, c'est à eux que revient ces succès, c'est à eux qu'il faut penser, parce que c'est eux qui font également l'animation de la ville de Sainte-Suzanne. Et on termine ce tour des activités à Sainte-Suzanne avec du sport et des animations. En effet, en famille, entre amis et de tous âges, le rendez-vous était donné au Bocage le week-end dernier. Et là encore, Jacques Marin a promené sa caméra parmi les participants et les ateliers Zumba, Tai Chi et autres activités sportives. Une journée familiale qui a aussi vu la participation de l'humoriste Marie-Alice Cinnamon parmi d'autres artistes.
On reste dans le volet culture pour parler à présent de la programmation du théâtre Sous les arbres pour ce second semestre 2014. Une saison riche avec des plateaux variés, Maloya avec Tiloun, mais aussi littérature créole avec le Cabaret Live animé par Axel Gauvin. Un événement auquel participera une centaine d'écrivains, conteurs et autres artistes, et ce sur plusieurs lieux. À la médiathèque du Port, à l'Office et bien entendu au théâtre Sous les arbres. En novembre, la scène recevra un spectacle avec 6 compagnies, la concrétisation d'une envie de travailler ensemble et de se décloisonner, comme l'indique le metteur en scène de la pièce. Culture toujours avec le Kalouban qui se prépare. En effet, dans 3 semaines, le festival dionysien recevra de nombreux artistes et notamment un régulier, pourrait-on dire, que la Réunion aime beaucoup. Yannick Noah sera dans l'île quelques temps avant pour répéter avec son groupe. L'artiste amoureux de la Réunion arrivera dans une dizaine de jours pour profiter aussi de l'île. Et d'autres groupes seront aussi programmés sur la scène du Kalouban, comme le Jamaïcain Capleton notamment, à qui l'on attribue une réputation à l'opposé de celle de la tête d'affiche Yannick Noah. Et le Kalouban recevra aussi de belles formations, de Maurice notamment, avec Alain Ramanissom ou encore les locaux, Dominique Barré, Comzot ou encore Jean-Marie Barré. Sport à présent et on parle de 2 Réunionnais qui ont le basket dans la peau. Ils partent prochainement poursuivre leur passion et leur rêve aux États-Unis, à San Antonio plus précisément. Et c'est donc dans les pas de Tony Parker, lui-même ayant été formé dans cette université de San Antonio, que ces 2 Réunionnais entament une étape majeure de leur carrière sportive. Jacques Marin a pu les rencontrer avec leur coach au complexe sportif du Centenaire à l'Étang Salé. La première des choses, c'est déjà de trouver les prospects, comme les Anglais disent, c'est-à-dire que ceux qui peuvent devenir athlètes de haut niveau. Et l'intérêt, en fait, c'est de les permettre de rentrer dans une académie, c'est-à-dire que ce qui se fait comme à l'INSEP ici en France, ou dans un centre de formation qui existe aussi en métropole, ou dans un high school aux États-Unis. Je prends le cas de Nathan Payette, c'est-à-dire que j'ai commencé le stage, il ne faisait pas partie des stagiaires, et c'est son papa qui a décidé un jour de me l'amener comme ça. Bon, voilà, donc, et après, on s'est rendu compte qu'il avait de la qualité, donc, et puis on l'a fait travailler aussi avec, il a fait un entraînement avec Nicolas Batum. Il a fait un entraînement qui a été coordonné par Claude Bergeau, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket. Donc on s'est rendu compte qu'il pouvait avoir quelque chose. Maintenant, on peut se tromper, mais pour l'instant, je pense qu'on va voir comment la suite nous dira, quoi. Et on évoque à présent cette information relayée par nos confrères du GIR. Une association pour les ovnis vient de voir le jour à La Réunion, sous l'impulsion de Fabrice Jupin de Fondemière. L'homme se dit prêt à mettre sa crédibilité en jeu et certifie avoir observé des phénomènes, notamment mercredi dernier, au large de Brapanon. L'information peut paraître insolite, mais prend une tournure officielle avec la mise en place de cette association, dont l'officialisation est prévue prochainement. Le but étant de regrouper les signalements, des témoignages comme celui d'une famille qui avait même posté sur Internet ce 1er août une vidéo laissant supposer un ovni triangulaire du côté de la marine à Saint-Benoît. Certain qu'il ne s'agit pas de drone ou autre engin volant connu, Fabrice Jupin de Fondemière invite ceux qui le désirent à le contacter pour collecter les témoignages et obtenir ainsi une banque de données sur ce sujet. Vous pouvez joindre l'association dont le nom n'est pas encore tout à fait déterminé au 06 92 90 78 05. On parle à présent d'un événement annuel. La venue du cirque Ralui à La Réunion est entrée dans les habitudes des Réunionnais qui apprécient toujours les nouveaux numéros proposés par la troupe d'origine espagnole. Drôle ou vertigineux, la magie est toujours au rendez-vous et le suspense aussi. Encore une journée à Saint-Pierre, puis direction l'Ouest le jeudi 4 septembre pour rencontrer la troupe du cirque Ralui. Des images rapportées par Jacques Marin. Gratuit, mais puisque toi tu n'aimes pas gratuit, on va le faire avec des bonbons sans payer. Sans payer, c'est bon. Après avoir couronné Miss Mayotte samedi dernier, Flora Coquerel, Miss France 2014, était de passage dans notre île hier. Une escale d'une journée au cours de laquelle Miss France a pu visiter l'île par les airs en hélicoptère. Elle a fini à pied au Grand Marché de Saint-Denis et même sans écharpe et sans sa couronne, Miss France a été reconnue et très sollicitée. Aziz Patel précisait en effet qu'elle n'était pas passée inaperçue. Flora Coquerel, élue en décembre dernier, mesure en effet 1,80 m. On parle là aussi d'une Miss, mais dans l'océan Indien à présent. Aux Seychelles, Camilla Estico lance le programme d'alimentation et de vie. La représentante de beauté de l'archipel, tout juste âgée de 23 ans, avait en effet entamé des démarches pour ce projet à destination des familles séchelloises. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Le but de cette action est de lutter contre l'obésité en accompagnant la population dans une vie et une alimentation saine au quotidien. La nutritionniste sud-africaine Kershly Naidoo collabore déjà avec Camilla Estico sur ce programme de santé et dans le sillage de cette action, un autre professionnel a salué l'initiative et apporté sa contribution. Jean-Paul Geoffroy met en effet à disposition les légumes de sa ferme biologique. En ce qui concerne l'écharpe et la couronne, Camilla Estico se rendra à Londres en fin d'année pour participer à la 64e élection de Miss Monde. Voilà qui clôture cette édition consacrée à l'information à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM.
Je vous le rappelle, envoyez-nous vos photos et vos vidéos pour partager vos temps forts sur votre chaîne. Bonne suite de programme à tous et pour les passionnés de la mer, restera encore quelques temps, patience. Aujourd'hui, je vous laisse sur les images d'un Réunionnais, Jérémy Flores, lors d'une session de surf à Tahiti. If I turn and run, will you come find me? If I crash and burn,